Bonjour, bienvenue sur Pendi Fashion Pendi Business. Après presque un mois d'arrêt sans faire des vidéos, je suis ravie de vous retrouver. C'est une raison indépendante de ma volonté que je ne veux pas expliquer ici, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, je suis vraiment ravie de vous retrouver et je vais continuer avec les vidéos sur la création d'entreprise, sur les ressources humaines et puis les conseils en ce qui concerne l'entretien de la peau, l'entretien du corps, de la femme, la mode, etc. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'immigration. J'ai déjà évoqué ce sujet pendant notre vidéo sur Facebook. Là, je suis obligée de parler de ça de nouveau parce qu'il y a eu des drames. Il y a eu un drame au Maroc récemment où les Africains ont été tabassés, tués parce qu'ils essayaient de rejoindre l'Espagne. Et ils ont subi ce sort par leurs frères, soi-disant frères africains, puisque ça s'est passé au Maroc. Chaque jour qui passe, les Africains meurent en Méditerranée. Chaque jour que Dieu a créé, les femmes africaines, les femmes pakistanaises, afghanes perdent leurs enfants en mer, au désert ou en Libye, dans les centres de rétention, ou même en Grèce ou en Italie, dans les centres de rétention. Alors, j'aimerais à travers ma vidéo encourager les Africains, surtout les Africains, à en fait, peut-être chercher à migrer autrement. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile parce que les pays européens ne donnent plus les visas comme avant. Ils ont créé l'Union européenne, donc pour avoir un visa Schengen, ça devient de plus en plus compliqué. Et je me demande même pourquoi on n'applique pas la réciprocité. Pourquoi est-ce que les pays africains n'appliquent pas la réciprocité? Il y a les Européens qui vont en Afrique. Il y a beaucoup d'Européens qui vivent en Afrique. Et pourquoi est-ce que les Africains ne peuvent pas venir en Europe quand ils veulent, grâce au visa? Comme ça se passe pour les Européens. J'espère que c'est... là, je pense que c'est nos gouvernements, ce sont nos gouvernements africains qui doivent aussi exiger la réciprocité. Demander un nombre de visas pour leurs ressortissants. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Les Africains ne peuvent plus se permettre de mourir comme ça. L'Afrique a besoin de ces jeunes. L'Afrique a besoin des mains pour travailler. Et récemment aussi, j'ai été choquée par la décision prise par Boris Johnson et puis le chef d'État rwandais, Kagame, où ils ont décidé de rapatrier à partir des Royaumes-Unis tous les migrants sans papier au Rwanda. Ils ont signé un contrat mirobolant pour le Rwanda qui lui permettait de recevoir ces migrants-là à coup de shilling, à coup d'argent. C'est juste incroyable, c'est inhumain. Quand on pense comment ces migrants souffrent sur la route avant d'arriver ici, je vais vous dire un peu le parcours. Plus ou moins en fait, comment ça se passe quand les jeunes quittent l'Afrique. Ils passent par le désert. Les plus résistants arrivent en Libye. Parce que les plus faibles meurent dans les déserts. Les plus résistants qui arrivent en Libye sont placés dans les centres de rétention. Ils sont esclavagisés. Ils sont torturés. Les femmes sont parfois violées. Et après ça, quand ils ont la chance, quand ils ont payé leur droit de passage pour aller en Europe, ils sont mis dans des bateaux pneumatiques. Ils sont mis dans des bateaux pour regagner soit la Grèce, soit l'Italie, ou alors la Turquie. Ceux qui ont la chance, pendant la traversée, arrivent. Mais chaque jour qui passe,
il y en a qui meurent dans la Méditerranée. S'ils ont la chance d'avoir un bateau d'une ONG européenne qui s'approche de leur bateau de fortune, ils peuvent être sauvés. Comme ça a été récemment le cas en Italie. Il y a eu 1200 migrants sauvés par un bateau qui appartient à une ONG allemande. Mais ceux qui n'ont pas la chance meurent. Les bébés aussi, les femmes. Il faut que l'hécatombe cesse. Il faut que ça s'arrête. Donc, ceux qui sont sauvés arrivent donc en Grèce ou en Italie. On les place de nouveau dans les centres de rétention. Et d'ailleurs, récemment, l'Union européenne a agrandi le centre de rétention de la Grèce. En Grèce, en fait. Ils ont agrandi tellement il y a du monde qui arrive. Ils ont agrandi ce centre de rétention. Où ils retiennent les gens là-bas pendant des mois, voire même des années. Parce que quand ces migrants arrivent en Italie, en Grèce, Frontex, c'est une police que l'Union européenne a formée. Frontex, donc, reçoit les migrants là-bas, les interroge sur leur passé, parce qu'ils sont en train de rechercher, de filtrer, en fait, de voir s'il y a des, ceux qui vont peut-être poser des bombes, s'il y a un risque, en fait, pour l'Europe, quoi. S'il y a des terroristes parmi les migrants, ils font leurs enquêtes. Et l'enquête peut durer des mois, voire des années. Et une fois que vous avez la chance que votre dossier passe, ils décident donc de vous envoyer dans un des pays européens, soit en Suisse, soit en France, en Italie, en Grèce, etc. La Suisse traite bien les dossiers. Quand vous arrivez ici, la Suisse vous place dans un centre d'asile, de récurrents d'asile, pardon, et traite votre dossier. Et vous pouvez aussi vous retrouver sans papier. Soit vous êtes envoyé en France, et la France, ça c'est un autre chapitre là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Parlons de la Suisse d'ailleurs. Au mois d'avril, j'ai appris par les journaux qu'il y a une Camerounaise qui, au bout de 10 ans de vie en Suisse, sans papier, s'apprêtait à être renvoyée au Cameroun. Les autorités suisses lui ont demandé de quitter la Suisse après 10 ans de vie sans papier. Et elle travaillait. Elle est aide-soignante. Et ce sont les collègues de travail de celle-ci qui se sont opposés à ce renvoi. Il y a eu un autre cas aussi. Là, il s'agit d'une Ivoirienne, une femme de Côte d'Ivoire, qui a vécu aussi en Suisse pendant 10 ans. Elle a 2 enfants. Un garçon de 7 ans et une jeune fille de 18 ans. Vous voyez à quel point même les droits des enfants ne sont pas respectés. Ces enfants et leur maman risquent d'être renvoyés en Côte d'Ivoire. La maman également a travaillé. Elle travaille, elle est sans papier, mais elle travaille quand même. Mais là, elle a la chance qu'un syndicat à Genève, un syndicat qui s'appelle le CIT, ce syndicat-là s'est opposé à son renvoi. Donc c'est le syndicat qui entend de trouver cette mesure injuste, qui se bat pour l'Ivoirienne. Vous voyez? Donc quand bien même vous arrivez en Occident, quand bien même vous arrivez en Europe, ce n'est pas sûr que vous allez obtenir vos papiers. C'est de plus en plus difficile. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est encore 2 fois ou 3 fois plus difficile pour les Africains. Ils sont renvoyés de part et d'autre. Si je parle de la France, les migrants qui sont envoyés en France sont en souffrance. Ils n'ont même pas parfois où dormir. Il n'y a même pas de centre d'accueil. Ils se retrouvent à dormir sous les tentes, sous les ponts à Paris. Ceux qui veulent, ceux qui y arrivent, font la traversée de la Manche par bateau. Il y en a qui meurent aussi
ils traversent, ils quittent la France pour aller en Grande-Bretagne. Parce qu'apparemment, là-bas, les mesures d'accueil sont beaucoup plus catholiques, on va dire ça comme ça. Mais vous voyez donc, après ce périple, Kagame et Boris Johnson, se sont mis d'accord pour renvoyer les Africains de nouveau en Afrique. Mais quelle injustice! Quelle injustice! Heureusement, pour l'instant, en tout cas, heureusement que Boris Johnson, il a donné sa démission. Il n'est plus Premier ministre en Grande-Bretagne. J'espère vraiment que ce contrat qu'il a signé avec Kagame ne va pas... ils ne vont pas mettre ça en application parce que le vol qu'ils avaient prévu, le vol avec, je pense, il y avait que 5 ou 6 migrants qui n'étaient de toute façon même pas africains, ce vol-là n'a pas eu lieu. Le vol a été annulé. Donc, le rapatriement des migrants n'a pas encore eu lieu entre l'Angleterre et le Rwanda. Je parle de ce sujet parce que je suis une maman. Et toutes les mamans de ce monde aimeraient voir leurs enfants rentrer d'un voyage. Quand ils vont à l'étranger, c'est pour chercher une meilleure vie. Quand ils voyagent pour l'étranger, c'est pour améliorer les conditions de vie de leurs parents. J'imagine comment c'est difficile, c'est insupportable pour une maman de ne pas savoir où se trouve son enfant, de ne pas savoir si son fils ou sa fille est vivant ou vivante. C'est horrible ce qui se passe en ce moment sur la route des migrations. Alors, s'il vous plaît, les fils d'Afrique, les fils d'Afghanistan, du Pakistan, d'un peu partout, ceux qui veulent prendre la route pour migrer, je vous en supplie, c'est peut-être mieux. Je dis peut-être parce que je sais que les visas sont donnés à compte-gouttes. Je sais que ce n'est pas facile. Quand on est en guerre, on prend la route, on veut sauver sa peau. Mais ceux qui ne sont pas vraiment en guerre, ceux qui veulent migrer, qui ont les moyens, allez demander le visa. Faites votre demande de visa. Si ça ne marche pas la première fois, essayez encore une deuxième ou une troisième fois. Pourquoi ne même pas faire des sit-ins devant les ambassades qui vous refusent les visas pour leur signifier votre mécontentement? Parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, j'ai eu aussi le privilège de faire des cours en fait en gestion des ressources humaines et un de modules dans ce cours traitait de l'immigration, de la demande de visa et comment est-ce qu'il faut faire pour avoir un titre de séjour lorsque on est en Suisse. Vous savez que en tant qu'étudiant, vous pouvez venir en Suisse. Vous pouvez même venir en Suisse pour vous soigner si vous êtes malade, si vous avez les moyens. La Suisse fait partie de Schengen, bien sûr, mais elle a ses lois à part. Elle a ses contingents de visa ou de, en fait, pas de visa, un contingent de permis qu'elle donne par année aux étrangers, qu'elle choisit. Allez vers l'ambassade de Suisse dans vos pays et faites la demande de visa. Faites la demande auprès des ambassades suisses qui se trouvent dans différents pays. Faites-le vraiment, c'est mieux pour éviter l'hécatombe. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc d'ici la rentrée, je ferai des vidéos concernant l'immigration en Suisse. Je vous donnerai des conseils comment faire pour migrer en Suisse, les papiers qu'il faut, comment s'y prendre pour déposer votre demande de visa dans les ambassades suisses à l'étranger. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour continuer avec nos vidéos. Ok, bonne soirée. Bye bye.